Shalom la famille, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien. Seigneur, merci de prendre ce temps dans le creux de tes mains au nom de Jésus. On a vu la dernière fois donc l'amour pour Dieu. Comme j'ai dit, je présente vite fait quelques éléments sur l'amour. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le prochain. Il faut comprendre que on ne peut pas parler du prochain sans définir le prochain. Et pour définir le prochain, le texte qui tombe bien, c'est le texte de Luc 17, 25-37 qui parle du bon samaritain. Voilà. Dans ce texte-là, on sait tout ce qui s'est passé. Des gens, des personnes qui connaissent Dieu, qui travaillent pour Dieu, sont passés et ont laissé une personne dans le besoin. Et le Samaritain, qui lui est issu d'un peuple que les Juifs rejetaient parce qu'il y avait, les Samaritains sont un peu mélangés. C'est pas des Juifs authentiques, on peut dire ça. C'est lui qui s'est arrêté pour aider la personne. Amen. Donc, le Samaritain a compris que cette personne avait besoin de son aide. Quel que soit ce qu'il partait faire, il fallait qu'il s'arrête pour aider cette personne-là. Et on sait ce qui s'est passé. Elle a pris cette personne à sa charge, l'a posée dans entre guillemets, un hôtel. Et puis, il a pris à ses frais tout ce dont avait besoin cette personne-là durant le séjour. Et pendant que lui s'est arrêté, le lévite, le sacrificateur, tous ces gens-là sont passés. Donc cela nous permet de définir le prochain comme étant quelqu'un qui a besoin de notre aide, comme étant quelqu'un vers qui on va pour rendre service, comme étant quelqu'un qui a besoin de nous, quelqu'un qui est en face de nous, qui a besoin de nous, qui pourrait avoir besoin de nous. C'est lui notre prochain. Le prochain, c'est celui qui n'est pas nous, mais qui est dans le besoin, on n'attend même pas qu'il nous demande de l'aider, on va l'aider. On va l'aider. Amen. C'est lui le prochain. Donc, il faut comprendre que si ces juifs-là sont passés près de cette personne et qu'ils se sont pas arrêtés pour l'aider, c'est qu'ils ont voulu respecter la loi. Mais la loi juive voulait que le jour de Shabbat, quand ils vont travailler au temple, ils ne s'arrêtent pour rien au monde. Donc, ils respectaient la loi de façon religieuse, de façon traditionnelle, de façon intellectuelle. Voilà, ils n'ont pas manifesté l'amour pour le prochain là. Ils n'ont pas laissé la loi de Dieu s'inscrire dans leur cœur pour savoir comment se comporter. Ils ont laissé la loi de Dieu s'inscrire dans notre intellect, dans leur intellect. Et c'est ce qui se passe de nos jours pour beaucoup de chrétiens. Au nom de beaucoup de choses, on va pas aider les gens qui sont dans le besoin. Ah, celui-là, il est médecin, il a des problèmes, on ne sait pas pourquoi. Faut pas chercher à savoir pourquoi il a des problèmes. Il a besoin d'aide, faut l'aider. Ah, celui-là, il est ingénieur, il a gagné des millions, aujourd'hui il a des problèmes, pourquoi on va l'aider? Faut pas chercher à savoir pourquoi il a des problèmes. Il a besoin d'aide, faut l'aider. C'est ça, aimer son prochain. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, aimer son prochain, c'est aider le frère, la sœur qui est dans le besoin, c'est le soutenir, c'est la soutenir, selon Romains 12. Aimer son prochain, c'est faire pour lui ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, ce qu'on ferait pour nous-mêmes. En Romains 13, amen. Aimer son prochain, c'est être hospitalier, selon Genèse 18. C'est être hospitalier. Amen. C'est pouvoir accueillir des gens pour un temps qui sont dans le besoin. Amen. Aimer son prochain, c'est que il faut respecter, en tant que chrétien, c'est respecter aussi la personne âgée. La Bible dit de se baisser devant les cheveux blancs. Lévitique 19. Ça veut dire qu'il faut comprendre que dès l'instant où quelqu'un a vu le jour avant toi, même si c'est 2 heures, 3 heures, dès l'instant où la personne est plus âgée que toi, il faut respecter cette personne-là. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Surtout dans le milieu des hommes de Dieu que nous sommes là. On se croit tellement plus spirituel, plus loin que tel père, que tel patriarche, voilà, qui nous a même apporté, qu'on se permet de lui parler mal, de lui manquer de respect. Je rappelle que David a dit qu'il ne touchera pas à loin de l'Éternel, alors que Saül était déjà rejeté. Bien aimé, aimer son prochain, c'est aimer la personne qui a été pour nous un mentor. Aimer son prochain, c'est respecter la personne âgée, c'est respecter ceux-là qui sont plus âgés que nous, ceux-là qui ont des choses aussi à nous apporter par leur expérience de la vie. Amen, amen. Aimer son prochain, c'est avant tout craindre Dieu. Comme je l'ai dit la dernière fois, quand on aime Dieu, on aime son prochain. Quand on n'aime pas son prochain, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Amen. Il faut comprendre que aimer son prochain, c'est vraiment aussi s'attacher à lui le temps qu'il faut pour l'aider, s'attacher à lui le temps qu'il faut pour l'aider à sortir de cette situation. Je trouve un peu anormal qu'aujourd'hui dans nos églises, il y ait autant de personnes qui souffrent et qui ne sont pas aidées. Il y a autant de SDF dans nos églises chrétiennes, alors que ce mot SDF-là n'est pas censé exister dans nos églises chrétiennes parce qu'on devait pouvoir aider nos prochains. Je rappelle qu'à la base, les dîmes et les offrandes ont été créées aussi pour aider les gens qui sont dans le besoin, la veuve, l'orphelin et autres, les indigents, aider les gens qui sont dans le besoin. Amen. Donc, il faut comprendre que aimer Dieu, c'est aussi aimer le prochain. C'est aussi l'aider à s'en sortir. C'est aussi le soutenir. C'est aussi le porter le temps qu'il faut pour qu'il s'en sorte. Et l'aider à s'en sortir aussi.
Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni et que Dieu nous donne de reconnaître notre prochain, de savoir qu'il a besoin d'aide et de pouvoir l'aider. Je rappelle que quand tu t'occupes des affaires des autres, Dieu s'occupe de tes affaires, mais selon sa volonté. Soyez bénis, bon vendredi, bon week-end à vous, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une petite exhortation sur l'amour, cette fois-ci l'amour pour l'ennemi. Amen, amen.